le sujet de SH, écrit comme 2023, qui portait sur on va dire, une signification très simple, un intitulé très classique. Qu'est-ce qu'un bon SMI? C'est finalement un sujet aussi qui s'inspire énormément des oraux qu'il peut y avoir dans les parisiennes, notamment oraux HEC, ESCP, où en fait, finalement, c'est un sujet qui est assez facile pour les personnes qui maîtrisent le SMI. Cependant, si on ne maîtrise pas le SMI, ou alors on avait vu passer sur Twitter, il y en a qui ne savaient pas ce que c'était un SMI, voilà, c'est un petit peu plus critique, mais du coup, forcément, on ne peut pas faire le sujet. Donc là, qu'est-ce qu'un bon SMI? Ce qui va être hyper intéressant sur ce sujet 2, qui a été choisi par la minorité des candidats, en tout cas à première vue sur le sondage Mister Prépa qui a été effectué tout à l'heure sur les réseaux, par environ 35% des candidats à l'heure où je vous parle. Ça risque d'évoluer forcément. Donc qu'est-ce qu'un bon SMI? Déjà, quand on voit cet intitulé très simple, finalement, qu'est-ce qu'il y a cet aspect un petit peu de définition. Il n'y a pas du tout d'autres éléments qui nous laissent, on va dire, enfin qui laissent place à une perspective historique. Forcément, il va falloir, encore une fois, ici, c'est un petit peu un sujet assez similaire au premier sur les banques centrales, puisqu'ici, on va également devoir mobiliser une perspective historique. Forcément, c'est de l'ESH avec la partie H qui est très importante, principalement pour les sujets écrits comme, avec une perspective historique qui est toujours très appréciée des correcteurs, mais aussi une évolution, une différence qu'il peut y avoir, mais un sujet, encore une fois, qui est assez technique, mine de rien, où en fait, finalement, qui est à la fois technique, mais facile pour ceux qui maîtrisaient bien le chapitre et qui ont bien travaillé. Mais encore une fois, pour conclure là-dessus, le SMI qui n'était pas forcément une thématique qui était très attendue par les candidats selon les prévisions qui avaient pu être faites au préalable. En fait, si tu veux, quand on voit ce sujet-là, c'est-à-dire que si un élève maîtrisait très bien les deux sujets, je pense qu'il avait intérêt clairement à prendre celui-ci, puisque c'est un sujet qui va être beaucoup moins maîtrisé à mon avis, parce qu'on se rappelle très bien, le système monétaire international, c'est souvent le chapitre qu'on n'aime pas trop, le chapitre qu'on laisse un petit peu de côté. Donc là, je pense qu'il y avait aussi la volonté de la part des concepteurs des Tricoms de dire ça peut tomber sur tout. Je pense qu'il y avait aussi de ça. Et il y avait aussi l'idée, quand on voit les deux sujets au final, de faire travailler les définitions aux candidats. On voit de plus en plus un problème dans les définitions des candidats, c'est-à-dire on ne sait pas de quoi on parle, on a une idée, on n'arrive pas vraiment à apprécier de quoi on parle. Et là, clairement, les deux sujets nous invitent à une définition très précise. Dans le premier, du rôle de la Banque centrale, et ici de qu'est-ce qu'on peut définir comme étant un bon SMI. Donc en fait, on a deux sujets qui invitent à définir une notion, ce qui est quand même plutôt rare et ce qui au final mérite d'être souligné, c'est-à-dire qu'il faudra de plus en plus que les candidats aient des définitions très précises sur ces termes-là. Et si tu me permets, Léo, aussi, ce qu'on remarque, c'est qu'il y a quand même un prolongement avec le sujet zéro qui avait été posé portant sur Bretton Woods. Donc, pour Oui, ceux qui avaient aussi de manière assez classique, j'ai envie de dire, travaillé les sujets zéro tombés cette année à Ecricom, finalement, très peu de surprises pour ce sujet-là, qui peut être un sujet à la fois rassurant, mais aussi clivant, parce que, comme Léo l'a dit, ça porte sur une définition. Si forcément on définit mal, derrière, ça peut nous mettre des bâtons dans les roues au niveau, on va dire, derrière de la notation finale. Mais après, cet aspect bon, voilà, qui est présent, bon, finalement, c'est quelque chose qui est subjectif. Est-ce que c'est bon en tout temps? Est-ce qu'il y a un bon SMI qui est bon en tout temps? Ou est-ce qu'il y a un bon SMI, mais qui est bon en fonction de la période dans laquelle on se situe d'un point de vue historique, mais aussi en fonction du territoire dans lequel on se situe? C'est-à-dire, voilà, est-ce qu'il y a un bon SMI d'un point de vue spatio-temporel, ou est-ce que d'un point de vue spatial, ou que d'un point de vue temporel? Justement, Léo, toi, comment tu aurais amené ce sujet? Et pour, encore une fois, parenthèse, l'analyse complète de Léo qui sera disponible sur le site de Mister Prépa, donc analyse sujet 2, Ecricom 2023. En fait, toute l'utilité du sujet, elle est dans la définition de bon. Et comme tu l'as dit, c'est le mot qui pose problème, c'est-à-dire qu'est-ce qu'un bon SMI. Moi, je suis parti de l'idée, c'est ce que j'ai dit dans l'analyse Mister Prépa, que quand on dit qu'on a un bon élève ou un bon candidat au concours, c'est qu'on a quelqu'un qui fait bien son travail. Pas plus, pas moins. Et donc, en fait, au final, qu'un bon SMI, c'est un SMI qui remplit ses fonctions. Et donc là, ça pose la question de quelle fonction un SMI doit remplir. Donc là, on peut trouver par exemple le maintien de la stabilité financière, la coopération monétaire entre les États, l'allocation optimale des capitaux dans les différents pays pour assurer le développement. Voilà. Il y a plein de possibilités ici. Après, il y a deux aspects, à mon avis, dans le sujet qui peuvent être intéressants. C'est comme tu l'as dit, est-ce qu'il n'y a pas des aspects qui font d'un bon SMI partout et en tout temps? Est-ce qu'il n'y a pas, au final, est-ce qu'un SMI, un bon SMI, quelle que soit la période que tu considères, il ne doit pas assurer la stabilité financière, par exemple? A priori, quand même si, parce que si un SMI n'arrive pas à assurer la stabilité financière, on ne voit pas à quoi il sert, au final.
Et derrière, l'idée, c'est de montrer qu'est-ce qu'un bon SMI dans le futur. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, on sait qu'on est dans un non-SMI, et donc on aimerait bien passer d'un non-SMI à un bon SMI. Et en fait, comment on arrive à faire cette jonction et qu'est-ce que serait un bon SMI par rapport à notre non-SMI d'aujourd'hui? Et donc là, il y a par exemple plein de travaux aujourd'hui sur la nécessité d'inclure la transition écologique dans le SMI, encore une fois, d'inclure l'enjeu des monnaies numériques de banque centrale, qui sont quelque chose dont on aurait pu parler dans le sujet 1, mais qu'on retrouve ici. Donc au final, je pense que le bon SMI, ça pouvait être en matière spatio-temporelle, comme tu l'as dit, aujourd'hui, hier et demain. Ça pouvait être en fonction des objectifs, quels sont les objectifs d'un bon SMI, et ça pouvait être les modalités. C'est-à-dire, est-ce que, même si on sait que la stabilité financière est un bon objectif d'un SMI, est-ce qu'il vaut mieux défendre la stabilité financière par un système comme celui de Bretton Woods, avec les modalités de Bretton Woods, ou est-ce qu'un bon système, ça serait un autre système qui défendrait aussi la stabilité financière? Voilà. Donc il y a modalité et objectif, en fait, qui sont deux faces de la même pièce, en réalité, sur le bon SMI, en tout cas. C'est très clair. Merci Léo. Et pour conclure sur ce sujet-là, après on passera aux langues avec Lina. On a une question d'Emeric qui nous a dit quels seraient ici les bons graphiques ou les bons éléments à évoquer. Forcément, dans les commentaires, il y a quelqu'un qui a cité le trilemme de Roderick. Qu'est-ce que tu en penses, Léo, de ton côté? Quels sont selon toi les principaux éléments ici à citer? Tu as évoqué tout à l'heure très brièvement ISLM. On pouvait mobiliser le trilemme de Mundell déjà, à mon avis. Enfin, c'est même pas on pouvait, c'est plutôt on devait. On devait, ouais. Après, il peut y avoir des choses sur les guerres des monnaies. Donc, en fait, pourquoi pas faire une courbe en J, ça peut être pas mal. Faire le graphique, pour ceux qui l'ont, de la surréaction chez Dornbush, qui est un autre graphique intéressant en ESH. Voilà, après, il ne faut pas que ça devienne non plus une foire au graphique, hein, c'est pas l'idée, quoi. Déjà, si on arrive bien à mobiliser le trilemme de Mundell, si on arrive bien à comprendre les enjeux des SMI, si on arrive à expliquer pourquoi Bretton Woods n'était pas un bon SMI, alors que les missions qu'il remplissait étaient plutôt facteurs de bons SMI, voilà, c'est plutôt dans la qualité de la rédaction plus que dans la qualité des graphiques, même si évidemment ça compte. Mais donc voilà, je te dis trilemme de Mundell, Comanji, surréaction de Dornbush, c'est déjà pas mal.